Le 1er juillet est un jour codé, puisque c'est le 1er juillet 1908 que la suite rythmée des lettres SOS en code Morse, tititi, ta, 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 tititi, fut adoptée internationalement comme signal de détresse. Et c'est un autre 1er juillet, en 1963, que fut introduit aux USA le code postal, le zip code pour les Américains. Michel de Nostradamus est mort le 2 juillet 1566. Rien ne permet d'affirmer cependant qu'il avait prévu 2 éléments pourtant essentiels dans la marche du monde qui se sont aussi produits un 2 juillet. À savoir, en 1914 en France, l'adoption par l'armée de l'uniforme bleu-gris afin de remplacer les pantalons rouges trop voyants, et en 1974, au Zaïre, la généralisation de l'usage du tam-tam pour remplacer marches militaires et coups de canon lors des réceptions de visiteurs étrangers. Le 3 juillet est certes une journée de deuil pour les fans de traction avant, avec la mort de André Citroën en 1935, mais aussi un jour de joie chez les bibendums maniaques avec la naissance de François Michelin en 1926. C'est aussi un 3 juillet, en 1978, que sur les petits écrans français, pour la première fois, apparut Goldorak. Est-ce un grand bonheur ou est-ce un grand malheur que de mourir le jour même qui vous fait honneur? Thomas Jefferson, juriste, écrivain et 3e président des États-Unis, eut ce bonheur, ou ce malheur donc, puisqu'il trépassa le 4 juillet 1826, le jour même du 50e anniversaire de l'adoption de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, dont il était justement l'auteur. Tout porte à croire que lors du petit déjeuner que Henry Kissinger et Valéry Giscard d'Estaing partagèrent à l'Élysée le 5 juillet 1974, les 2 convives s'entretinrent en anglais. Le même jour, cependant, le Swahili remplaçait la langue de Shakespeare comme langue officielle nationale au Kenya. Le 6 juillet 1973, le réalisateur de films français Jean-Pierre Mocky fêta ses 45 ans. Le même jour, le président libyen Kadhafi se prononça pour la femme au foyer et déclara que l'égalité de l'homme et de la femme était, selon lui, une aberrante copie du modèle occidental. Le 6 juillet 1974, le metteur en scène de cinéma français Jean-Pierre Mocky fêta ses 46 ans. Le même jour, le sympathique comédien Francis Blanche succomba à une crise cardiaque. Le 6 juillet 1990, c'est aujourd'hui, l'auteur cinématographique français Jean-Pierre Mocky fête ses 62 ans. Rien d'autre à signaler pour le moment. L'enterrement de Jim Morrison au cimetière du Père-Lachaise eut lieu le 7 juillet 1971 et la nomination de la première femme à la Cour suprême des USA, Mrs. Sandra O'Connor, le 7 juillet 1981. L'ex-batteur des Beatles
Richard Starkey, dit Ringo Starr, vous fera probablement la remarque que le jour de l'enterrement de Jim, il avait tout juste 31 ans, et que le jour de la nomination de Sandra, il en avait 41. Mais Ringo n'était-il pas né 10 ans jour pour jour après la mort de Sir Arthur Conan Doyle? Le 8 juillet, c'est aujourd'hui. La première girafe jamais vue en France fut présentée au roi Charles X le 9 juillet 1827. Les uns cherchaient l'arche de Noé, les autres cherchaient seulement du pétrole. Les premiers échouèrent puisque le gouvernement turc leur interdit le 10 juillet 1974 de poursuivre leurs travaux. Les autres purent crier victoire le 10 juillet 1978 à la découverte d'un immense champ pétrolifère dans la mer du Nord, à 14 miles à l'ouest des îles Shetland. C'est une chose de trouver. Encore faut-il avoir le droit de chercher.